C'est un thème qui est capital, qui est très très important pour notre croissance en tant qu'enfant de Dieu. Et le thème, je l'ai intitulé le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Je suis allé chercher les textes d'abord dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 3, le verset 19. Proverbes chapitre 3 au verset 19. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. Et c'est par la science que les abîmes sont ouvertes. Je reprends encore. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Et c'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. Et c'est par la science que les abîmes se sont ouverts. Ça, c'est notre premier verset. Le deuxième verset que nous allons lire, nous sommes toujours allés le chercher dans le livre de Proverbes. Cette fois-là, nous lirons au chapitre 23 et le verset 7. Proverbes, chapitre 23, verset 7. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est tel que sont le pensée de son âme. Car il est tel que sont le pensée de son âme. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, c'est un thème que beaucoup de chrétiens et qui crée beaucoup de problèmes chez beaucoup de chrétiens et qui bloque même leur cheminement vers la maturité spirituelle ou vers la sagesse ou vers la croissance. Bien-aimés, lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous devenons enfants de Dieu, nous entrons à l'église, jour après jour, bien-aimés, nous allons commencer à grandir. Et le but, d'abord premier pour lequel nous allons à l'église, nous n'allons pas à l'église tout simplement parce que nous sommes devenus des chrétiens. Mais nous allons à l'église, bien-aimés, parce que la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance, mais après la nouvelle naissance, il y a aussi ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Donc tout ce que Dieu a créé sur cette terre des hommes, tout ce que Dieu a créé naît, croît et meurt à la fin. Même lorsque nous regardons dans toutes les créatures, nous voyons un arbre qui pousse, qui grandit, qui produit les fruits et ensuite qui meurt. Et qui meurt. Et c'est pareil aussi pour l'être humain. Un jour, il est né, il était un enfant, il a grandi et ensuite il était mort. Dans la Bible, nous voyons Adam, il était né le même jour, et le même jour, il avait grandi aussi. Et la fin d'Adam, c'était quoi? Il avait échoué. Pourquoi? Parce que Adam n'avait pas connu la loi de la croissance. Mais lorsque nous regardons le second Adam, lorsque Jésus-Christ est arrivé, il était né à Bethléem à Judée, il était un enfant, il avait eu 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, jusqu'à atteindre 30 ans, commencer son ministère, et à 33 ans, il avait déjà tout fini. Pourquoi? Parce qu'il avait connu la loi de la croissance. Mais le premier Adam, qui était né le même jour, et qui a grandi le même jour, qui n'avait pas connu la loi de la croissance, bien aimé, le résultat était négatif. Il avait échoué dans sa mission. Et lorsque le second Adam est arrivé, le second Adam qui avait connu la loi de la croissance, qui était né, grandi
et qui a cheminé jusqu'à accomplir sa mission. Donc, dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'un chrétien, nous sommes aussi appelés à vivre la loi de la croissance. Donc, nous sommes nés de nouveau. Jour après jour, nous sommes appelés à grandir. Voilà pourquoi nous allons à l'église, pour que nous puissions grandir. Nous allons à l'église pour que nous puissions atteindre la maturité. Et cette maturité qui va nous amener jusqu'à manifester la nature de Dieu. Donc, nous allons à l'église pour, bien aimé, afin qu'on puisse prendre soin de nous, qu'on puisse grandir dans la foi. Et en grandissant dans la foi, qu'est-ce qui va arriver dans notre vie? Nous allons manifester la nature même de Christ en nous. On parlera comme lui, on agira comme lui, on va, tout ce qu'on fera, on va le faire comme Christ. C'est cela même le but de notre vie chrétienne. Donc, en allant à l'église, l'église fait de nous deux disciples de Jésus. Comme Jésus-Christ l'avait recommandé, il a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations qui? Les disciples. Donc, il nous a envoyés vers le monde pour que nous puissions aller vers le païen et qu'on puisse les enseigner, afin que tous ces gens-là, un jour, puissent devenir des disciples de Jésus. La Bible nous dit, un disciple accompli, il est comme qui? Il est comme son maître. Donc, tout celui qui est disciple accompli doit ressembler à son maître, doit parler comme son maître. Donc, lorsque nous allons à l'église, nous allons pour qu'on puisse faire de nous, non pas des fanatiques de pasteurs, mais qu'on puisse faire de nous des disciples de Jésus. Or, un disciple de Jésus ne peut que manifester la nature de son maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous allons à l'église, on nous enseigne la parole de Dieu pour faire de nous des disciples de Jésus. Or, ici, un disciple de Jésus, c'est celui qui parle comme Christ, c'est celui qui agit comme Christ, c'est celui qui est comme Christ. Et ce qui est bizarre, tu peux trouver quelqu'un dans l'église qui a fait 10 ans, 15 ans, 30 ans, mais qui ne parle pas comme Christ, qui n'agit pas comme Christ, qui est différent complètement de Jésus-Christ et qui est notre maître. Donc, tout chrétien doit se mettre dans sa tête, dans mon cheminement vers la maturité, jour après jour, une qualité de Jésus-Christ doit apparaître en moi. Dans ma façon de parler, dans ma façon d'agir. Donc, un enfant de Dieu qui sait que je suis un disciple. Donc, un disciple, en grec, j'ai oublié comment, je peux appeler le nom. Un disciple, c'est un étudiant. C'est quelqu'un qui étudie. Donc, un enfant de Dieu qui veut devenir un disciple, tu dois d'abord être un étudiant de la parole. Quelqu'un qui étudie la parole. Quelqu'un qui fait des recherches sur la parole. Quelqu'un qui fait tout, qui prend le temps d'aller en profondeur dans ce que le maître lui enseigne. Pourquoi? Parce que à la fin de tout cela, il veut ressembler à qui? À son maître. Donc, un enfant de Dieu, c'est d'abord un étudiant de la parole. C'est quelqu'un qui doit s'asseoir, c'est quelqu'un qui doit s'asseoir pour apprendre. Alors, dans notre cheminement vers la maturité, pendant que nous atteignons la maturité, on nous parle d'un élément ici, on nous dit que nous soyons, que notre intelligence en tant qu'enfant de Dieu doit être renouvelée. Pourquoi lorsque nous devenons disciples de Jésus-Christ, notre intelligence doit aussi être renouvelée? Parce que en venant à Dieu, les uns sont venus de leur famille, ils sont venus de leur pays, ils sont venus de leur village, ils sont venus de leurs écoles, ils sont venus de leur contrée. Ils sont tous venus à l'église pour chercher à apprendre. Ce sont des étudiants de la parole. Alors chaque personne, bien aimé, est venue avec sa mentalité. Donc, la famille là où tu as grandi, il y a eu une mentalité qui régnait dans cette famille-là et qui a forgé votre caractère. Comme on dit, l'homme est le reflet du lieu où il a vécu. Donc, quand quelqu'un il a vécu, par exemple, en Chine, même dans son langage, on va trouver qu'il a un accent chinois. Pourquoi? Parce que la réalité de l'environnement là où il a grandi a fini par façonner ou transformer son langage. Donc, je peux prendre un enfant en Afrique et je l'amène par exemple au Mexique.
Et cet enfant qui a grandi au Mexique, quand bien même il est africain, mais dans son langage, il va avoir un langage mexicain. Quand il parlera l'espagnol, tout simplement pourquoi l'environnement dans lequel cet enfant a grandi a forgé son langage, a façonné son accent aussi. Donc, l'environnement ne façonne pas seulement notre accent, mais l'environnement peut aussi façonner notre façon de voir les choses. N'avez-vous jamais vu que des gens, par exemple, quand je suis par exemple à Kinshasa, les gens qui habitent, par exemple, Kingabwa, ou les gens qui habitent Limete, ou les gens qui habitent Ntsele, ils n'ont pas la même façon de voir les choses. Tu vois? Ou par exemple, quand je parle en termes de province, les gens qui sont dans le Quater, ou les gens qui sont dans le Katanga, ils ne voient pas les choses de la même façon. Ils n'ont pas le même accent. Pourquoi? Parce que la réalité de l'endroit où ils ont vécu a fini par forger leur façon de voir les choses. Alors, c'est comme ça aussi quand on est un enfant de Dieu. Lorsqu'on a vécu dans une famille, la famille dans laquelle vous avez vécu, vous avez vos mentalités. Il y en a d'autres familles que tu vas trouver, ils sont violents. Dans cette famille-là, quand tu vas aller créer un problème, et ils se battent. Ils ne discutent pas. C'est la bataille quand tu entres là. Et on va te dire, dans cette famille-là, n'allez pas, ils sont chauds. Quand tu vas là-bas, ils vont se battre. Quand tu vas aller dans une autre famille, tu vas trouver que dans leur mentalité, dans leur monde opératoire, tu vas trouver qu'ils sont, je peux dire, où ils sont, par exemple, avares. Dans cette famille-là, quand tu vas là-bas, pour qu'ils puissent t'aider, c'est tout un problème. Quand tu vas dans la famille, même s'ils ont l'argent, ils se plaignent toujours. Pourquoi? Parce que c'est leur mentalité fonctionne comme ça. Tu vas trouver, il y en a d'autres familles où, dans leur façon de fonctionner, ils sont hypocrites. Quand tu vas dans cette famille-là, même un enfant est hypocrite. Même un adolescent est hypocrite. Pourquoi? Parce que c'est la réalité de l'environnement dans lequel cet enfant évolue, où l'enfant vit. Vous comprenez? Alors, je peux prendre un enfant ou qui grandit dans une famille où les adultes parlent derrière le dos des gens. Batonga à bateau. Cet enfant qui grandit dans cet environnement-là, quand il va être grand, il va croire que parler derrière le dos des gens, c'est normal. Tu vois? Alors, même si tu lui dis, non, ne parle pas derrière le dos des gens, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas bien. Cet enfant-là, il va te trouver dans quel monde que tu viens. Parce que lui, il a grandi dans ça. On ne lui a jamais dit que c'était mauvais. Et non, donc partout où il va aller, il va ramener cette mentalité-là. Alors, tous ces gens-là qui ont grandi dans ces familles, dans toutes ces familles-là, ils viennent à l'église. Mais lorsqu'ils viennent à l'église, il faut qu'on fasse des disciples de Jésus. Or, chacun a amené sa mentalité. Chacun a amené sa façon de voir les choses. Ou je peux dire aussi, la réalité de la vie aussi, peut façonner aussi notre façon d'être. Tu vas trouver quelqu'un qui était content, il était joyeux, il était vivable, il savait comment vivre avec tout le monde. Mais quand il a grandi, les déceptions de la vie, les amis ont commencé à le décevoir, il a eu la déception dans son mariage, dans les amis.